vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais vous m'excuserez parce que j'étais fort occupée avec le travail, l'école, donc je n'ai pas eu le temps. Mais je suis de retour et donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo qui va parler de la communauté Afar, des choses qui sont très fréquentes dans la communauté Afar. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est des choses informatives. Donc en gros c'est pour apprendre plus sur la communauté Afar. Juste avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vous parler de mon petit projet que je viens tout juste de finaliser. Donc mon projet s'appelle Amami Villa. C'est le fait d'importer en fait des produits artisanaux de mon pays, donc qui est Djibouti. Tout d'abord parce que j'aimerais qu'on connaisse mieux mon pays à travers ces produits artisanaux, mais aussi pour récompenser en fait ces dames-là, ces dames djiboutiennes qui font du travail fait main, soient reconnues pour leur travail. Et donc voilà, j'ai créé un site web et une page Instagram ainsi qu'une page Facebook. Dans un premier temps, j'ai fait venir des produits artisanaux qui sont des portefeuilles, parce que chez nous c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. J'ai fait venir 3 types de portefeuilles, donc des portefeuilles en fil et des portefeuilles en perles, et aussi des portefeuilles en tissu. C'est des produits de qualité qui sont en provenance de Djibouti. Et donc j'espère que vous allez me soutenir dans ce projet et aussi jeter un œil sur mon site afin de voir un peu quels sont les autres produits, etc. Et aussi chaque produit porte un nom d'un village ou d'une région Afar. Franchement pour moi ça me tient vraiment à cœur et j'espère que vous allez me soutenir. Bon bah voilà, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage, bisous. J'ai pris des notes, comme ça je veux pas dire des bêtises. Et d'ailleurs je me suis inspirée de ces livres-là. C'est un livre de Didier Morin qui s'appelle Dictionnaire historique Afar. Alors là, on va commencer par une des traditions qui est très célèbre chez la communauté Afar. C'est le mariage Absouma. Alors, il faut savoir que le mot Absouma vient du mot Aboussa ou Abou, pour dire oncle maternel. C'est un mariage qui se fait entre cousins. Un cousin maternel qui se marie avec sa cousine maternelle et vice-versa. Le mariage traditionnel prévoit pour le garçon d'épouser sa cousine croisée patrilatérale, donc sa cousine paternelle, et pour la fille, le mariage avec son cousin croisé, le fils à son oncle maternel. Les Afars sont le seul à pratiquer ce type de mariage, donc le mariage d'Absouma, autrement dit le mariage préférentiel. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce type de mariage se pratiquait. Oui, parce que je dis se pratiquait parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de très fréquent, même s'il y en a toujours. Une des raisons pour laquelle ce type de mariage se pratiquait, c'était de préserver la culture de nos ancêtres, mais aussi pour que la progéniture d'une tribu s'accentue et pour maintenir aussi l'alliance familiale qui est quelque chose de très sacré. La deuxième pratique qui est très connue aussi chez la communauté Afar, c'est le Mouga. Alors, en quoi consiste le Mouga ou la Mouga'a? Donc à la naissance, le choix de la personne dont l'enfant portera le nom est très important chez la communauté Afar. Car selon la tradition, il puisera les qualités de la personne dont il porte le nom. Donc cette personne doit être importante afin de mériter en fait que l'on emprunte son prénom pour donner à son fils ou à sa fille. Cette personne s'appelle Mouga et elle a un impact sur la personnalité du bébé. Quand on devient Mouga d'un bébé, tu as aussi des choses à accomplir. Donc cette personne-là doit donner une chamelle, une vache, une brebis. Faut savoir que le Mouga'inou, donc le fait de donner le prénom de la personne à son fils, c'est quelque chose qui s'est perpétue de génération en génération depuis des années, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on va parler de Afbeha ou Afbehanou. Je vous explique. Afbeha, c'est une relation de réciprocité marquée par la familiarité et l'absence de préjudice, correspondant à ce que l'ethnologie appelle parenté à plaisanterie. Voilà, donc Afbehanou veut dire parenté à plaisanterie. Donc l'état de Afbehanou impose 4 devoirs. Le premier devoir, c'est donner tout ce que le parent à plaisanterie demande. En afar, on dit Usuk falina nimka haptam fadinta. Le deuxième devoir de Afbeha ou d'un parent à plaisanterie, c'est
de ne pas se quereller jusqu'au son. Et en afarandi afbe haiti abal mamei. Le troisième devoir, c'est ne pas l'insulter autrement que pour plaisanter. Et en afarandi furgatah daktana numah malakta. Le quatrième devoir d'un parent à plaisanterie, c'est ne pas se fâcher durablement. En afarandi kadara'bu matan'iba. En gros, si on résume ces 4 devoirs, donc c'est que la relation que tu dois avoir avec ton parent à plaisanterie, c'est une relation d'amitié fraternelle. Tu ne dois pas l'insulter, tu ne dois pas te fâcher contre lui et tu dois lui faire tout ce qu'il désire. Et aussi, il y a quelque chose qui ne fait pas partie de 4 devoirs, mais qui est aussi très déconseillé, c'est que le mariage entre parents à plaisanterie est interdit. Cette pratique ou même ce respect, ce réciprocité en fait se fait entre 2 tribus. Donc c'est pas avec tout le monde que tu peux avoir ce genre de relation. À l'heure actuelle, il faut savoir que cette pratique est toujours d'actualité, mais le problème c'est que avec la nouvelle génération des jeunes, etc., certains ne respectent pas le fait de ne pas se marier justement avec la fille ou le fils de ton parent à plaisanterie, même si que à la base c'est quelque chose qui est interdit, mais de nos jours, voilà, c'est pas quelque chose qu'on respecte comme à l'époque. Là, on va parler de misila. Misila a pour équivalence dans la langue française le mot proverbe. Elle le désigne sous le nom générique des proverbes ou adages. Pour les Afars, le misila est l'âme de la pensée. Il faut savoir que chez la communauté Afar, il y a énormément de proverbes. Tu peux avoir de tout type. Donc que ce soit des choses concernant la vie, concernant l'éducation. Alors maintenant, je vais vous donner quelques proverbes que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a ce proverbe qui dit en gros, par estime, on honore ton nom ou ton prénom. Pour tes qualités, on compte sur toi. Et la morale de ce proverbe, en fait, c'est que il fait la différence entre la relation qu'on peut avoir avec 2 personnes, dont l'une est supposée bonne, mais l'autre sûre. Il y a un autre proverbe aussi que j'aime beaucoup, c'est en gros, négligence d'aujourd'hui a pour le fruit le regret. Ce proverbe a pour morale, en remettant un travail quelconque à plus tard, on peut rater la bonne occasion. Ce qui fait référence aussi à un adage, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Allez, une toute dernière, c'est le fils hérite de son père, l'oiseau ramasse les miettes. Donc ça, c'est un proverbe en fait qui est souvent cité dans une discussion pour démontrer en fait le caractère irréversible d'un fait. Bon, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et dites-moi si ce type de vidéo, bien sûr, informative ou qui vous apprend voilà, des choses, vous intéresse. Et donc, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de parler de ça. Je me suis fait aider par un ami, Ali Bledar, un Instagrammeur et un comédien qui fait plein de vidéos sur Instagram. N'hésitez pas à le suivre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Bisous!